Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Rodney Koruntok, secrétaire exécutif du collectif Concorde et porte-parole de l'association ESAP, qui est avec nous sur ce plateau et nous parlerons de la restitution des biens culturels et le cas du masquinguil du Gabon. C'est notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Koruntok, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci de m'avoir invité. Très bien. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet, quelle est votre opinion sur la restitution des masques africains qui ont été pris par des musées occidentaux pendant la période coloniale? Dites-nous, quel est votre regard là-dessus, au planter le décor? Alors, d'abord, il faut savoir que nous avons à peu près, au niveau gabonais, plus de 2400 objets cultuels aujourd'hui dans les collections publiques, dans les musées de France. Le masque Ça Nguil, fait beaucoup, hein? ça fait beaucoup. Le masque Nguil est un cas particulier. Je rappelle aussi que le jour de la vente du masque Nguil, qui est querellé et dont on fait le procès aujourd'hui, il y a eu une relique Kota qui a été vendue à 150 000 euros. Donc, Nous allons revenir sur le masque, sur le cas du problème, Guil. d'abord, c'est récupérer, restituer, qu'on restitue tous nos objets cultuels. Maintenant, sur le cas du masque Nguil, on sait exactement quel est l'historique. Le gouverneur Fournier était directeur de cabinet du gouverneur Engoulevent, qui était lui-même spécialiste de la pacification en pays baoulé. Il l'a théorisé. On sait exactement dans quelles conditions ça a été acquis. Donc, ce sont des biens mal acquis. Et toutes les enquêtes, tous les rapports viennent le confirmer. Il y a eu un rapport, le rapport Savoie-Sarr, commandé par le président Macron, qui vient confirmer que tous ces objets-là doivent être restitués. Très bien. Alors, pour revenir, notamment, parlez-nous aussi de ce collectif et de cette association ASAP. Quel est son intérêt et aujourd'hui son cadre juridique? Alors, ESAP est une association qui regroupe les patriarches membres de la société, la communauté Nguil. Je suis leur porte-parole. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la problématique de la propriété. L'État gabonais est là pour, en tant que porte-parole, pour aller récupérer des œuvres qui appartiennent à des communautés autochtones. D'accord? En l'occurrence, pour le masque Nguil, c'est la communauté secrète des initiés du Nguil. Ce sont eux les propriétaires de cet objet-là. Ce n'est pas l'État gabonais. L'État gabonais va le récupérer en leur nom. Donc, d'ailleurs, ça pose l'autre problématique qu'on va développer tout à l'heure, qui est la question Si je de comprends bien, cette association et ce collectif a pour mission aujourd'hui de faire en sorte que nos biens matériels, culturels soient restitués ici au Gabon. Exactement. Nous œuvrons à la restitution de tous nos objets cultuels. Est-ce que cette restitution aujourd'hui des masques africains est une question de justice ou de respect pour la culture africaine? Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Alors, nous sommes dans une période où nous parlons de restauration, de refondation de notre État. Alors, il s'agit pour nous, dans le cadre de la restitution, de la refondation et de la restauration de notre dignité. Ce que sont des objets cultuels, il faut savoir exactement ce que ça veut dire pour les gens. Les tombeaux de nos grands-parents sont en train d'être vendus et on est en train de regarder ça. Ce sont des choses qui sont inestimables, auxquelles on donne des prix. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit continuer à regarder ça ou pas? Depuis 15 ans, depuis 2013 que la campagne a été lancée avec mon ami Louis-Georges Jetin, on a réussi à obtenir toutes les autorisations juridiques qui nous permettent d'aller récupérer nos masques. Il manque juste aujourd'hui une action coordonnée, une action globale, une action méthodique pour pouvoir les récupérer. Justement, j'allais vous demander quelles sont encore les difficultés, les défis liés justement à la restitution des masques, tels que la préservation, la sécurité et la propriété justement de ces masques. Alors les défis, c'est d'arriver à être coordonné et c'est d'arriver à être méthodique. L'action, elle doit être déployée sur 4 niveaux. Une action au niveau de l'UNESCO. Cette action-là implique une coordination entre le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que c'est à l'UNESCO qu'on signe les conventions internationales sur la culture. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture doivent travailler en étroite collaboration. C'est-à-dire,
on doit, dans un premier temps, intégrer tous les objets cultuels gabonais, pas que le masque ngui, les reliques Kota, les reliques Téké, on doit les intégrer au patrimoine national du ministère de la Culture du Gabon. Et ça, c'est pas encore fait. Ça n'a pas encore été fait. Très bien. Et après, on les intègre, on demande l'intégration à l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Dès que c'est intégré au patrimoine mondial, dès qu'il y a même la demande, ben en fait, ça préserve de la vente de ces objets. Donc, ça protège. On a des conventions qui ont été signées par les États. Et qui doit faire ces demandes, qui doit faire ces conventions, qui doit faire cette démarche, ce processus? Le gouvernement gabonais? Le gouvernement gabonais. Alors, l'UNESCO demande au ministère de la Culture d'avoir un référent qui produit un rapport annuel. Ce rapport-là doit mentionner l'intégration de certains objets comme appartenant au patrimoine national gabonais et faire la demande au niveau de l'UNESCO qu'ils intègrent le patrimoine mondial. Donc, il doit y avoir une coordination entre le référent sur la question patrimoniale du ministère de la Culture et l'ambassade du Gabon à l'UNESCO, donc le ministère des Affaires étrangères. Et quelle est votre implication là-dedans? Est-ce que vous agissez aussi pour que ça se fasse le plus tôt possible? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait depuis 2015, Louis-Georges Tin est venu au Gabon. Et depuis 2015, on se bat auprès des autorités pour aller leur présenter tout comment on va dire ça, le processus global et méthodique pour arriver à la restitution. Là, on parle de l'UNESCO. Il y a une autre convention, la convention de 2005, sur la sécurisation, la préservation des patrimoines matériels et immatériels. Le Gabon et la France ont signé. Cette convention, en gros, pour résumer, elle stipule que tous les pays signataires doivent sécuriser les objets s'ils se trouvent sur leur territoire. Il faut faire valoir ces conventions-là au niveau de l'UNESCO. Une fois que c'est fait, ça, c'est en amont. Rodney Ekorozo, quelle est aujourd'hui l'historique, la situation judiciaire exacte du masque Guil vendu? Alors, là, on est en procès. Le Gabon s'est porté partie civile. Et ce qu'on est en train d'expliquer au Gabon aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, l'État gabonais, aujourd'hui, n'est pas habilité, parce que est sous sanction internationale, à représenter le Gabon. Étrange, hein? C'est ce qui se dit. Bon, normalement, on devrait arriver à documenter et à étayer tout ça. Le président Macron a rencontré le président Oligui, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le problème du procès n'est pas le problème de la restitution. C'est juste une œuvre, on en a 2440. On ne va pas faire 2440 procès. Je vous parlais de la sécurisation des biens. Une fois qu'à l'UNESCO, vous avez dit que ces biens-là font partie de notre patrimoine, on ne peut plus les vendre. D'ailleurs, remarquez bien qu'en juin de cette année 2023, il y a un deuxième masque Ngil qui a tenté d'être vendu. C'est notre association qui avons produit le document pour empêcher la vente. Et ce document-là, ce sont des arguments juridiques. On vous explique par exemple que ce masque appartient à une communauté qui est disparue. Juridiquement, ça signifie que il n'y a plus de propriétaire, alors que la société Ngil n'a pas disparu. Donc il faut le signifier. Il y a l'action à l'UNESCO, il y a l'action à l'Assemblée nationale française, parce qu'en juillet de cette année, on a rendu à la communauté juive, on a décidé la restitution pour la communauté juive de tous les biens spoliés pendant l'Holocauste. Et vous êtes allé justement, vous avez été invité par Louis-Georges Tin à la campagne, une campagne initiée justement à la restitution des biens en France. Oui. Où en êtes-vous? Alors, aujourd'hui, c'est l'association ESAP qui a mandaté Louis-Georges Tin. Ce n'est pas l'État gabonais. Or, vous disiez tout à l'heure, le diable se cache dans les détails. Le détail, c'est comment est-ce que le Bénin a fait pour récupérer ces objets. Le Bénin a mandaté Louis-Georges Tin. Parce que, pour la petite histoire, Louis-Georges Tin a obtenu jusqu'à une résolution du Parlement européen demandant à tous les États membres de l'Union européenne de restituer. Et à un certain moment, on lui a dit, en fait, c'est bien ce que tu as obtenu, mais tu n'es pas africain. Donc, en réalité, il suffit que les États africains donnent mandat à Louis-Georges Tin pour qu'il puisse faire exactement ce qu'il a fait pour le Bénin.
Un mot de fin à l'endroit des plus hautes autorités pour entamer cette démarche, ce processus, pour enfin éviter que nos objets culturels soient encore vendus et récupérer ceux qui sont encore là-bas? Alors, en mot de fin, je vous dirais une chose extrêmement importante. Il faut institutionnaliser les associations culturelles des villages, parce que c'est le premier niveau des communautés. Très bien. Ce sont les véritables propriétaires et il ne peut pas y avoir de restitution définitive sans ça. Il faut savoir qu'en 2018, on a restitué 4 objets au ministère de la Culture. Ça n'a toujours pas été, sous le ministre Billy Binzé, ça n'a toujours pas été restitué aux communautés autochtones. Hein. Donc, nous, on demande à ce qu'on institutionnalise les associations culturelles et on institutionnalise les chefferies traditionnelles. On a tous les documents pour ça. On est prêt à discuter avec le gouvernement. Il faut juste qu'il nous reçoive pour qu'on puisse en parler. Merci Rodney Corenzac d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau. On espère ouvrir le débat plus largement avec un autre numéro, pourquoi pas, Merci sur ce plateau à vous de Gabon de m'avoir 24. invité. Très bien. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant Rodney Corenzac, secrétaire exécutif du collectif Concorde et porte-parole de l'association ASAP, qui était venu nous parler justement de la restitution des biens culturels et le cas du Guil. Aujourd'hui, ce masque gabonais qui a été vendu à des centaines d'euros. Voilà, on espère, pourquoi pas, avoir un autre numéro et élargir ce débat. À très vite, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24.